pasteur Serge, lorsque l'intelligence est touchée, lorsque maintenant le corps est touché, qu'est-ce qui arrive? Lorsque le corps est touché, non, on commence d'abord par l'âme. Lorsque l'âme est touchée, l'âme devient malade. Il développe ce qu'on appelle en psychologie de maladies psychosomatiques. Lorsque l'âme de l'homme est touchée, l'âme devient malade. Et lorsque l'âme devient malade, tu peux trouver que les personnes qui ont été blessées dans leur vie, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont développé la dureté de cœur. Ils pardonnent difficilement. Il est gentil, il sourit, il est bien. Tout ce qu'il a, il le partage. Mais le problème est que le seul fait qu'il a une plaie là. Je peux vous donner un exemple. Quand j'ai une plaie sur ma jambe ou sur mon pied, je peux marcher bien. Mais quand quelqu'un marche sur mon pied, il touche ma plaie, automatiquement je commence à faire quoi? Pourquoi? Parce que ma plaie a été... C'est ça qui arrive. Quelqu'un peut être calme, il est gentil, il est bien, il sourit, il parle avec tout le monde au travail, à la maison, une bonne femme. Elle est gentille. Mais quand tu le touches là où il y a sa plaie, tu marchais bien. Quand tu touches ta plaie, tu commences à faire quoi? À boiter. Tu ne fonctionnes plus bien, tu ne marches plus bien. C'est comme ça aussi lorsque ta plaie est touchée. Tu ne cesses de fonctionner normalement. Tu commences à voiturer. Tu commences à dysfonctionner. Tu commences à boguer lorsque ta plaie est touchée. Alors, tellement dans ton cœur, il y a la frustration, il y a le mal. C'est ce que tu vas commencer à donner. Il y a tu vas trouver dans le mariage une femme qui aime beaucoup son mari. Mais lorsqu'il y a un problème, elle ne pardonne jamais son mari. Pourquoi? Parce que tu l'as touché là où il a été blessé. Tu peux trouver un homme qui est blessé dans son âme. C'est ça que tu vois. On a dit l'âme est le siège des sentiments et des émotions. Lorsque nous aimons les gens, on les aime avec notre âme. C'est que l'amour, c'est la réponse qu'on donne aux gens qui nous aiment. Ils m'aiment, moi aussi je fais quoi? C'est la réponse, non? Et cet amour vient d'où? De mon cœur. Amen, hein? De mon âme. Mais lorsque mon âme est malade, c'est ça que tu vois. Ça, je dis ça aux jeunes garçons. Lorsque un cœur est malade, l'âme d'une fille est malade, elle va cesser d'aimer avec son cœur, elle va commencer à aimer avec sa tête. C'est ça que tu fais. La personne qui t'aime avec sa tête, pourquoi qui sont ces questions de seconde? Tu peux supplier, tu peux te mettre à genoux, tu as mal fait, tu peux supplier cette personne-là. Il ne t'a jamais aimé avec son cœur. Son cœur est fermé. Il t'avait aimé avec sa tête. Tu peux supplier, les gens peuvent venir donner des conseils, tout. Tellement que tu n'as jamais existé dans son cœur, tu as existé dans sa tête. Dans sa tête, il peut juste effacer ton nom et c'est fini. C'est ça que tu vois même des amis ou dans le mariage ou dans l'amitié ou dans la famille. La personne te dit, tu sais, pour moi, dans ma tête, tu n'existes plus. C'est que ça veut dire qu'il t'a effacé. Mais toutes ces choses-là, lorsque tu vas aller demander la main d'une femme, ou tu vas aller demander, un homme vient te demander un mariage, tu ne vois pas son cœur, tu ne connais pas son état. Tu peux te marier avec un monstre sans le savoir. Tu le vois, il est beau, il est intelligent, il est brillant. Mais tu ne sais pas que dans son âme, il a une âme qui est blessée. Toute ta vie, il passera le temps à te blesser. Et lorsque l'âme est blessée, tu ne peux plus aimer correctement. C'est ça que tu vois, il y a des gens qui n'aiment plus les gens correctement. Tu peux être en amitié avec lui pendant 10 ans. Pour un petit rien, il peut casser l'amitié et oublier ses filles. Ni connu, ni vu. Ce sont des gens qui ont des âmes blessées. Lorsqu'on est blessé, on ne peut plus aimer. C'est ça qui fait que dans le mariage, il y en a d'autres personnes, il peut dire à sa femme, chérie, je t'aime. Il peut dire à son mari, chérie, je t'aime. Mais le mot d'amour ne sortiront pas de sa bouche.
Tu sais que dans les mariages, il y en a d'autres qui ne sont même pas capables de dire que je t'aime. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux pousser? Ça ne va pas te choquer? Amen. Hein? Observe celui qui est à côté de toi, ton partenaire, dans le mariage. Je vais juste te poser une question. Depuis quand il t'a écrit des fils que je t'aime en texto? Est-ce qu'il a écrit? Pourquoi il a du mal à l'écrire? Un cœur qui est malade, on ne donne que ce qu'on a. Quand on a la haine, on ne donne que la haine. On ne donne jamais l'amour. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Amen, hein? Une personne qui est blessée, tu peux vivre à côté de cette personne-là des années, tu ne le sauras pas. Tu peux le voir. D'habitude, je vais vous faire voir quelque chose. Si j'ai une blessure sur mon pied ici, j'aurai toujours tendance, quand je marche, à mettre ce pied derrière. Quand les gens arrivent, je fais quoi? Je cache ma blessure. Je la présente. Je présente l'autre pied. Je cache celle qui est blessée. C'est ça qui arrive dans nos fiançailles. On te présente une autre personne. Celle qui a été blessée est cachée derrière. Celle-là, tu vas le trouver quand vous allez rentrer dans la même maison. Je parlais avec une sœur qui disait à son mari, à chaque fois qu'il s'est disputé, la femme disait toujours à son mari, vous avez bien grandi, non? Quand vous étiez en train d'aller à l'école en voiture, vous mangez des charcuteries, vous mangez tout, vous étiez bien habillés. Nous, on grandissait dans la pauvreté. Hein. On a grandi dans la pauvreté, dans la misère. Donc, cette personne-là, elle a grandi dans cette situation-là. Même quand elle s'est mariée, elle garde une haine vis-à-vis de ceux qui ont bien grandi dans leur vie. Il a une haine par rapport à ça. Lorsque bien aimé, son cœur est blessé, tout ce qui touche à l'amour, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. C'est ça que tu vas trouver d'autres garçons. Il a tellement été déçu dans la vie par le fils. Son cœur a été meurtri, blessé. Ça, je dis ça à nos jeunes sœurs. Il faut faire trop attention aux hommes. Il peut aller sur le net là-bas. Il va passer du temps à écouter des coachs de séduction. Il sait comment parler aux femmes. Hein? Il a passé du temps, il a écouté des tonnes de messages de coachs en séduction. Il sait comment parler. Et quand il te parle, tu te laisses ébranler. Il te parle avec sa tête. Son cœur n'y est pas. Le matin, il t'envoie un texto d'amour. À 11h, il t'envoie. Oh, ma frère, c'est les filles de Jérusalem. Oh, la fille de Galilée. Oh, tu es belle, tu es belle comme tous les Naziréens. Et toutes ces choses-là, ça vient de sa tête. C'est ça ce que les hommes font. Je dis ça à mes filles ici à l'église. Il y a des garçons comme ça, il a un cœur blessé et il fait détruire. Et pour détruire, il doit avoir un venin. Et pour séduire, il va aller apprendre ça. Quand il va sur le net, il y a des coachs de séduction. Il est cute, il parle bien. Quand il me parle, je sens comme si les neiges tombent sur lui. Combien on a vu aujourd'hui ici qui disent, pasteur, ce n'est pas l'homme que j'avais épousé. C'est une autre personne. Voilà comment nous tombons dans le piège de la vie. Lorsque l'âme est blessée, l'âme ne peut pas donner l'amour. Une personne qui a grandi dans une famille où il était meurtri, il était rejeté, il était détruit, cette personne-là est blessée. Même quand il s'est marié, il est dit comme un charpentier. Il ne donne jamais de cadeaux. Il ne sait même pas comment séduire sa femme. Il est sec comme le bois. Le mot d'amour ne peut pas sortir de sa bouche. Il aime comme un soldat. Il y a des hommes qui sont comme ça. Tu peux bien préparer un bon foufou pour lui. Il mange bien avec un peu de haricot, avec un peu de poisson salé. Tu embellis, tu mets tout ton cœur là-dedans. Quand il vient manger, papa, comment tu trouves la nourriture? Ben tu vois, je mange, non? C'est bien.
Si ce n'était pas bien, je n'allais pas manger. Papa, c'est la Maloubaya. Mais tout cela vient de son cœur. Ce n'est pas de sa faute. Il est ignorant. Il ne sait pas qu'il est malade. La maladie, ce n'est pas seulement le diabète. La maladie, ce n'est pas seulement la tuberculose. La maladie de l'âme existe. C'est ça que tu vois même dans l'église. Une personne qui a une âme blessée, quand il vient à l'église, même s'il est responsable, il ne sourit jamais les gens. Bonjour. Il ne sait même pas comment aller s'intéresser à d'autres personnes. Comment vous allez? Comment vous avez passé votre week-end? Ça lui dit rien. Pourquoi? Parce qu'il est blessé dans son âme et il n'est pas sensible.